Cette personne m'a bloqué et je veux pourtant lui parler. Comment faire? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Je suis Esther Valentin, je suis coach et formatrice en développement personnel et en vie relationnelle. Et aujourd'hui, je réponds à cette question qui m'a été posée plusieurs fois et encore récemment. Donc j'ai décidé d'en faire une vidéo un petit peu plus poussée pour réponse. Je préfère ça qu'une réponse. On ne répond pas à ce genre de choses en un simple message, en quelques lignes. Donc comment on fait quand on est dans une situation où l'autre personne nous a bloqué, C'est un petit peu la maladie des temps modernes maintenant avec le numérique, on peut se bloquer à l'autre, ne pas dire pourquoi, comment, de quoi. Et vous vous trouvez dans la situation où vous avez quand même des choses à dire, où vous voudriez en tout cas rétablir la communication, où vous voudriez que ça ne soit pas bloqué. Comment on peut agir? Comment on fait face à ça? Comment on aborde cette situation? Alors, vouloir parler à quelqu'un qui vous a bloqué, c'est une situation qui est délicate et il n'y a pas de réponse vraiment universelle, mais je vais vraiment aborder cette question dans cette vidéo. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent influencer si c'est une bonne idée ou non de vouloir communiquer avec cette personne et je vais faire un tour de ces facteurs avec vous. Déjà, les raisons du blocage. Si la personne vous a bloqué pour des raisons qui sont justifiées, harcèlement, manque de respect, etc., insister, ça pourrait juste empirer la situation et être perçu comme du harcèlement. Donc vraiment, là, je vous mets un gros attention. Je vous en reparlerai, mais on ne fait pas de l'autre ce qu'on veut et on se doit de respecter sa décision, même si vous n'avez pas poussé à ce genre de réaction. D'accord? Ensuite, vos intentions en termes de facteurs. Si vous souhaitez simplement exprimer vos regrets, comprendre les raisons de son choix ou lui souhaiter du bien, il est important de réfléchir si ces intentions elles sont sincères, si elles peuvent être exprimées de manière respectueuse ou si vous le faites pour vous parce que vous seulement avez envie de vous exprimer. Sachez tout de même qu'une personne qui bloque, elle met un mur pour ne pas recevoir vos intentions, mais aussi bienveillante soit-elle. Okay? Un autre facteur, c'est l'impact que ça a sur vous. Si le fait de ne pas pouvoir communiquer avec cette personne vous cause une souffrance importante, il pourrait être vraiment utile d'en parler à un proche, à un ami, à un membre de votre famille ou même un professionnel dans la santé mentale, parce que tourner votre énergie vers une personne qui a posé ce mur entre vous, ça peut démontrer un vrai manque d'amour et d'estime pour vous-même. Alors attention à ne pas entretenir cette souffrance quand vous la reconnaissez. Ça, c'est pour les facteurs qui sont à prendre en compte. Maintenant, on va voir quelques points à considérer dans tous les cas, parce que, comme je vous l'ai dit précédemment, il y a un réel enjeu sur votre estime de vous, sur votre bien-être et sur votre respect de vous. Et surtout sur vos schémas relationnels, d'accord? Premièrement, respecter son choix. Le blocage, c'est un moyen pour quelqu'un de mettre des limites et de protéger son espace personnel. Il est important de respecter ce choix, même si c'est difficile et même si c'est pas le choix le plus propre, on va dire, d'accord? Et même si c'est fait en punition, si c'est fait pour éviter de se comporter de manière mature avec vous, en s'exprimant avec vous. Et surtout dans ce cas de figure, il est grand temps de vous questionner sur le fait de trouver normal de se battre pour une personne qui est capable de ce genre de comportement. Même de se battre tout court pour être simplement reconnu dans une relation. Ça peut démontrer un rapport à vous qui manque vraiment de valeur. Deuxième chose à faire, c'est de prendre du recul. Accordez-vous du temps, vraiment, pour réfléchir à la situation, à vos émotions. Ça va vous permettre d'avoir vraiment une perspective un peu plus claire. Donc, cherchez pas à tout prix à contacter l'autre pour vous exprimer. Ce qui est à dire, c'est d'abord à vous de vous le partager à vous-même. Votre intention, vos émotions, même vos sentiments, tout ça, c'est à vous. L'autre, il n'est pas obligé de les recevoir. Je vous invite même à vous demander sincèrement si cette personne, elle mérite de les recevoir dans ce contexte. N'oubliez pas que ce que vous partagez, c'est un cadeau. Et vos sentiments, votre temps, votre énergie, ça devrait être offert à ceux qui le recherchent sincèrement chez vous. Autre point, ça va être d'explorer d'autres moyens. Si vraiment vous souhaitez communiquer, envisagez d'écrire une lettre que vous n'enverrez pas nécessairement. Mais si je vous dis ça, c'est parce que ça peut déjà aider à vous clarifier dans vos pensées et à faire le deuil de cette relation. J'insiste vraiment sur le fait que écrire une lettre, mais pas forcément chercher à expédier, ça va en revenir au point précédent que j'ai abordé avec vous, ne pas forcer à tout prix, mais déjà de se recentrer sur soi. Justement, le point suivant, c'est de se concentrer sur soi, c'est d'investir son énergie dans vos projets et vos autres relations. Ça vous aidera à guérir, à aller de l'avant. Il est normal que le sentiment de rejet et d'impuissance qu'un blocage vous laisse, ça vous donne l'envie d'insister. Alors que pourtant, c'est le moment pour insister seulement auprès de ce qui vous fait du bien et pas dans la direction source de votre souffrance. En résumé, vouloir parler à quelqu'un qui vous a bloqué, c'est une réaction qui est normale et humaine. Surtout face au sentiment de rejet. Mais il est important de peser le pour et le contre avant d'agir. Si vous décidez de tenter le coup, faites-le avec tact et respect. Mais s'il vous plaît, rappelez-vous que vous n'avez pas besoin de l'autre pour vous exprimer, mais d'abord de vous. Vous avez besoin d'abord de vous écouter. Et vraiment, prenez le temps de peser le fait que donner l'énergie à une personne qui fait barrière à vous de la sorte, c'est comme se vider sans fin, sans jamais être rempli.
alors que vous avez besoin de recevoir. Ne tentez pas de recevoir dans l'environnement qui vous fait vous sentir rejeté. C'est très important. Donc n'hésitez pas à réécouter cette vidéo parce que j'ai apporté des points rapidement, mais vraiment ce sont des points essentiels pour mesurer le pour et le contre. On n'agit pas pour agir, d'accord, dans ce genre de situation. Si vous ne voulez pas vous arrêter sur ces conseils, si vous ne voulez pas y réfléchir, si vous ne voulez pas faire un point avec vous et que vous voulez juste savoir comment forcer l'autre, attention. Vous êtes en train de vous fuir, vous êtes en train de fuir le réel fond du problème. De tous les cas, ça va vous revenir dans les dents. Je suis navrée, hein, ça pique ce que je dis, mais c'est vrai. Donc on passe déjà par mesurer, peser ces facteurs que je viens de vous présenter. On pèse vraiment le pour et le contre. On met de la sincérité envers soi et on voit quel argument sincère, c'est entre vous et vous-même, hein, vous avez encore de positif pour chercher à passer outre le blocage d'une personne. Ok? Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, vous apportera réflexion. N'hésitez pas à partager en commentaire à travers un petit like, ça me fait savoir ce que ça vous apporte. Et vous le savez très bien, de mon côté, je ne vous lâche pas parce que je vous retrouve pour une très prochaine vidéo. À très très vite. Bye bye.